Eh bien, bonsoir et bienvenue sur Coupé, donc l'émission Ouais, sur l'actualité voilà, ciné. c'est ça. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Anthony. Eh bien, bonjour Ouais. Vincent. Aujourd'hui, on va reprendre un format normal vu qu'on avait Mmh. parlé un peu de Cannes ces Ouais, la derniers dernière temps. fois, ouais. On y va progressivement, on va pas mal parler de films à l'affiche Ouais, du et qu'une patrimoine. seule sortie finalement. De la semaine, je crois que c'était, Cloud, c'est Cloud, celui c'est par ça, lequel on exactement. démarre. Cloud, exactement. On va parler aussi de Shime vu que c'est le Ouais, même réalisateur, donc exact, ouais. il s'agit de Kurosawa Kyoshi, Kiyoshi et non pas Akira évidemment. voilà. Ils sont pas de la même famille, précisons, hein, ça n'a Voilà, rien à voir. qui réalise du coup ben, deux films qui portent un peu Mmh. sur le bis, on va dire, cinéma bis, Cinéma bis, ouais. puisque le premier donc est Claude, qui est sorti cette semaine, alors que Mmh. Chime est sorti il y a quelques semaines. Donc Claude est un film qui était en ouverture d'ailleurs du festival Hallucination Collective à Lyon, À Lyon, ouais, exactement, au donc Comédia. il y a Ouais, quelques temps du coup, ouais, exact. et qui raconte finalement l'histoire d'un jeune homme Mmh. qui va euh, essayer de vendre, c'est un peu comme du dropshipping finalement, il va essayer de vendre des objets plus chers que ce qu'ils ne valent vraiment. Donc c'est un Euh, peu l'arnaque pour les clients, en fait. voilà, c'est ça, et se Mmh. faire sa marge, donc son but c'est de se faire la marge maximum, bien sûr, sur ce qui vend, c'est une sorte de revendeur D'accord, OK, finalement. ouais. Bah, il va peut-être se faire quelques ennemis, et c'est ça que va Par montrer rapport le à film. ça, d'accord. Moi, j'ai vu le film, je crois que j'en ai déjà un peu parlé lors des hallucinations Ouais, quand tu avais collectives, vu le tu étais au festival, ouais. mais vu qu'il est sorti maintenant, on revient dessus. Toi, tu ne l'as pas Bah, vu, je l'ai pas encore vu, non, donc non. je vais pas rester longtemps Ouais, sur le film. Donc moi, je suis un peu à l'écart de ce genre de film, même si je crois qu'il a une bonne réception ouais, tu étais un peu dans l'ensemble. mitigé par rapport Plus au mitigé, plaisir que surtout tu as eu. sur le passage entre le moment où il fait son activité principale Mmh. et le passage où qui rentre dans un peu un autre genre dans le film. Je trouve que c'est un peu moyennement mis en Tu veux dire qu'il y scène. a une Enfin, bascule, il y a un problème de d'un genre à un scénaristique, autre, je trouve, il y qui a une fait. bascule entre, polar et fantastique? C'est pas du fantastique, D'accord, c'est vraiment entre presque plus drame dans un premier temps presque, d'accord. à plutôt je sais pas, thriller un peu policier, je sais pas comment dire, Mmh. pas vraiment, mafia un peu, je sais pas comment dire, c'est un Bah, peu un l'affiche, mélange. c'est un peu l'affiche, on a quand on voit l'affiche, on a pas l'impression que c'est un polar, avec un type qui tend un flingue, Oui, oui, face mais à nous, vers nous, en oui, fait. mais il y a pas de policier Ah, en OK, soi, quoi. d'accord. C'est plus du règlement de compte ou des choses comme ça, Ou tu là, vois. des conflits, Voilà. concurrence, en fait. Oui, c'est ça, c'est comme si tu avais deux, enfin des gens qui, vu que lui il manipule, il fait déjà un peu une sorte de trafic. Ouais. Il y a peut-être d'autres gens qui réagissent vis-à-vis de ça. J'ai pas envie, bon, je donne déjà Est-ce que beaucoup c'est un d'infos, lien un mais peu, avec la mafia ou, bah c'est pas vraiment de la mafia dans le sens où c'est ceux qui se font arnaquer qui vont vouloir se venger Ah de. d'accord, OK, qui vont vouloir se venger, ouais. Mais ça fait un peu mafia du coup, Ouais, par le principe. Et le truc qui se passe, ben, c'est que justement, vu qu'il y a ceux qui veulent venger, je vais les appeler les antagonistes, parce que vis-à-vis du ouais, par personnage rapport au principal, c'est des antagoniste, principal, antagonistes. ouais. Mmh. Et ben en fait, je trouve qu'il y en a trop, ils sont trop nombreux, du coup, Mmh. ça fait un peu, on construit un peu le scénario en fonction d'eux, à un moment Du coup, donné, et ça c'est crée là de que la ça va. confusion, en fait, peut-être la compréhension de l'histoire est un peu Je trouve que ça compliquée. fait un peu film, un peu des fois facilité scénaristique à des moments, et ce qui fait que le film il fait un peu kitsch par moments à mon Mmh. sens. Mais bon, enfin après Et c'est une ça se appréciation déroule, personnelle. dans quel pays? Au Japon? C'est pas très important où ça se Ouais, c'est déroule, pas mais oui, indiqué. ça se déroule oui, ça doit être au Japon, ouais, Mmh. tout à OK. fait. Où il y a un déménagement dans le film en plus, Plutôt donc contemporain, à la oui, dans période? époque D'accord, contemporaine, OK. tout à fait. OK, Tout à fait. Et d'accord. ça pourrait se dérouler ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas important que ça se déroule au Et au Japon, mais Mmh. ça pourrait se dérouler dans d'autres endroits où Ouais. ben, il y a, je sais pas, un produit qui va être mis sur le marché, qui va attirer plein de gens, etc. Enfin, Ouais, il y a pas ça m'a dans ce que tu disais, ça m'a fait penser à des rivalités entre brocanteurs, je sais pas. Et alors, puis, ça ouais. peut, mais c'est dans un autre genre, Ouais, dans d'autres hein. genres, ouais. Et après, moi, la seule image que j'ai du film, c'est l'affiche, en fait. Et est-ce que la photographie est à l'image de celle qu'on voit sur l'affiche? Alors, l'affiche avec le Ouais, monsieur les qui. tonalités plutôt Ah, sombres, ah, grises alors, la photo est un et peu classique, un peu brute ouais, comme ça, qui ressemble un peu effectivement à l'affiche. d'accord, OK. Mais est-ce que le film est sombre? Ben, il a un côté très un peu dramatique dans un premier temps. Il y a Ouais, quelques trucs, il y a pas beaucoup, il y a quelques points d'humour, mais ouais. c'est pas majorité du film Ouais, non parce que plus. quand on voit l'affiche, on dit: «C'est pas marrant, en fait, pas un film Mais il y a un marrant». côté Plutôt, il veut être un peu humoristique par ouais, moment, mais plutôt c'est humour pas. noir, en fait.
Plus ouais, sur par rapport à la situation qui Ouais, se OK. passe, mais c'est plus, comme les éléments comiques qu'on va Mmh. mettre, Ouais, parce que dans le titre, c'est mmh. cloud, nuage, nuageux, on se dit: «Il y a forcément quelque chose, une période sombre», en fait, Alors, forcément, je mais sais pas si cloud, c'est pas plus lié au fait que, tout se passe dans le cloud en informatique ou pas? Je sais pas si c'est pas ah lié oui, à donc ça ça a aussi, rien à voir mais avec ce que je pensais. OK, d'accord. Le heu, cloud, ah oui, vu d'accord. qu'ils vendent à travers internet, je sais pas si c'était Pour ça aussi espionner le l'autre, truc. à travers des Donc c'est fichiers possible que qui ce soit sont ça aussi. archivés, en fait, ouais, d'accord. Le cloud, d'accord. Donc à voir, si c'est ça. Donc voilà, film qui moi m'avait pas marqué à l'époque, Ouais, tu as pas de emballé plus que ça? plus que ça, par rapport à ce qui était posé aussi aux hallucinations collectives. Après le voir dans ce contexte-là, peut-être que ça change la donne. Mmh. C'est pas impossible, mais moi voilà, Ouais, parce j'étais pas qu'il conquis, quoi. moi, tu pas été conquis, mais du coup, il faisait partie de la compétition des Alus, non? Ah Long ouais, métrage? ouais, ouais. OK. Mais il a pas été choisi plus que ça? Non, il était pas dans la compétition, il était en film Ouais, il d'ouverture, était pardon. hors compétition, d'accord. OK. Un Voilà, peu comme pour Cannes, Cannes, le film, Partir un jour, qui c'est était ça, hors compétition. qui était en ouverture. Ouais. Mmh. Bon, bah et sur Chim alors que Alors sur par rapport Chime, à qui a été fait passons à avant ou Chime. après, en termes de Alors je sais pas fabrication? si en fabrication c'est fait avant ou Ouais, après, ça j'en ai peut-être tu peux aucune idée. vérifier peut-être si jamais je le vois. Je sais pas du tout, mais par contre, ce que je sais, c'est que ça raconte pas du tout la même chose, parce que Scheim, finalement, ça raconte l'histoire de personnes qui vont faire de la cuisine un peu pour se détendre Mmh. et il va y avoir une sorte de chef, cuistot, enfin, quelqu'un qui va faire office de chef, en tout cas, D'accord, qui va, les accompagner pour, faire de la cuisine correctement et voilà. Et il va y avoir toute une histoire, vu que vous imaginez bien, il y a des outils dangereux, c'est un film qui part sur l'horreur, donc il va y avoir tout un tas de choses dessus. Je trouve que la description qui est donnée, je crois que j'ai vu quelques synopsis, alors je vais essayer de revérifier ce que je dis en même temps en direct là, heu et ben, je trouve qu'il donne trop d'infos et en fait, Scheim, ça veut dire carillon, donc d'ailleurs dans la description, il le donne, hein, dans le synopsis d'accord. officiel. Et je trouve que le synopsis, globalement, il raconte l'intégralité du film, en fait. Enfin, donc du coup, c'est un peu compliqué de vous le lire. Mmh. Donc moi, j'ai envie de dire: «Allez regarder le film, à la limite». Moi, il y a des moments qui marchent très bien dans le film, mais quand j'ai déjà vu plein de fois au cinéma. Mmh. Moi, j'ai lu des gens qui disaient que: «Ah, il nous démontre qu'il sait faire de l'horreur une fois de plus» et cetera. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir déjà vu ça plusieurs fois et le seul truc que je pourrais dire, c'est que, peut-être que la fin est un peu, différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, mais D'accord. moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir découvert quelque chose de particulier avec ce film. Après, c'est un court métrage, il est tourné de manière finalement très classique, Mmh. dans une horreur qui est plutôt intéressante parce que c'est une horreur qui est pas là pour faire des jump scares ou des Ouais, choses comme ça, ouais, c'est plus de, par rapport à ce qui se passe. pas une horreur Voilà. factice, ouais, d'accord. Donc c'est plutôt intéressant Parce sur qu'ils le point de disaient vue. là sur Positif, ils ont fait un truc, entre, Shime et Cloud en fait, un truc en doublé en Bah, critique. c'est possible, mais je pense que c'est peut-être plus par rapport au Ouais, ouais, réalisateur ouais, parce que exactement, ouais. l'histoire Ouais, ils ont entre rien à elles, voir en fait. je trouve qu'elles Et se pour parlent pas revenir trop. sur le truc du cloud, il dit qu'en fait, le commerçant, il fait du commerce par internet. Oui, Donc c'est ça, effectivement, c'est pour ça que le cloud, ça je désignerait pense, le hein. cloud, Ouais. plutôt internet. OK, d'accord. Mais voilà, c'est vaste, hein, moi qui travaille dans Ouais, le milieu, de informatique, ouais. l'informatique, Ouais, le cloud, enfin, nous, par exemple, quand on parle de cloud, ouais. on parle pas ça se prononce pas Chimay, non, ça se prononce pas bien Chime, hein, encore une Time, ouais, ça veut dire carillon ouais, en anglais, pour ouais. info, si jamais. Et tout comme cloud se prononce cloud et pas autrement au Mmh. passage, Ouais, c'est ça. ouais. Bah, en tout cas, c'est ce que c'est complètement cohérent avec, à la fois Ouais, les descriptions ouais. et à la fois, le fait que, le réalisateur avait déjà fait un autre film, donc Cloud, qui, se prononçait aussi en anglais, qui a aussi un titre en anglais. Ouais, on n'a pas trop d'infos sur, lequel a été fait avant, parce que c'est tous les 2 2024 visiblement, Ouais. sorti Mais 2025. effectivement, il y a des gens qui ont prononcé ça Chimay, mais il y a aucun enfin, Ouais, ça fait après pas il y le taf a par ouais, rapport. c'est pas trop, ouais. Mais, les 2 sont des termes anglais, en fait, c'est ça? Bah, j'en sais rien. Chime, tu sais pas? Chimay, je sais pas ce que ça veut Tu as dire, mais parlé en Chime, je sais ce anglais, que hein? ça veut dire, Ouais, pour je le sais coup. pas. Justement, c'est une question Et que j'avais posé la ouais, question, demander pour le si coup. c'était un terme anglais, chime. Et Si ça au se trouve, ça se prononce kimé, en fait, et ou kim. au cinéma Lumière, ils m'ont confirmé que ça se disait bien Shine, qu'on Ah, leur le a posé chime. plein de fois la question. Ah OK, d'accord, donc voilà. Bon, Voilà. du coup, 2 films de Kurosawa qui sont pas non plus extraordinaires, on va dire. Proposent certains trucs intéressants peut-être, mais Ça a l'air de plaire à des gens qui ont peut-être vu le travail de Kurosawa avant. ouais, Moi, je suis toujours pas emballé malgré tout. ouais, Donc ouais. bon,
Peut-être autre chose? Ouais, il y avait un truc qui disait une phrase de Kurosawa qui dit: «Si la caméra révèle trop de l'environnement hors cadre, Ouais. on perd un peu de ce que le spectateur peut imaginer». Donc en fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont pas dites directement. Oui, oui, clairement. Ouais, Mais voilà, d'ailleurs, c'est mais comme ça. je disais, dans Shime, c'est Ouais. dans Shime, hein, qu'il dit ça? Ouais, en fait, il fait un parallèle entre Shime Bah, et oui, il y a des Cloud. alors moi, Mais justement, il y a bon, des trucs qu'il dit pas dans Claude, ouais, qui fait que pour moi ça pose problème. Mais ça, d'accord. c'est mon avis Oui, voilà. et je pense que c'est pour ça que moi j'ai du mal avec le Tu veux dire film. que ça parasite la compréhension? Ah ben, clairement, enfin, Ouais. ça paraît on comprend, Oui, mais enfin, ça fait que ça marche pas, je trouve. ouais. Enfin, ça fait que c'est ça Tu ça sens qu'il y pose a un un problème. manque, quoi, il y a quelque chose Ah oui, qui oui, manque. il y a un truc qui manque et il y a D'accord. un truc en trop qui est trop de persos sur Claude. Shime, il y a pas trop de persos, Mmh. c'est beaucoup plus efficace, D'accord. mais je trouve que c'est presque vain. On a vu ou alors on a vu plein de fois le même genre de Ouais, ouais, film, bien donc sûr. j'ai OK. pas grand-chose à dire. Et ben, on va passer à Ah, Elle. S, ouais, ça a l'air d'être un premier film c'est le premier film de Thibault Emin peut-être. Je ne sais pas l'origine du nom Oui, c'est et un premier film tout à ouais, fait, bah, qu'on a vu tous les 2. ouais et qui, finalement rebondit sur, ce qu'on a vécu historiquement avec le confinement, pendant le Mmh. covid. Alors, Mais, vu que bah, la semaine dernière je parlais un peu d'Alpha avec, le film de Julia Ducournau, ouais, qui est un film qui traite en fait de quelque chose de similaire. Vu que dans ce film en fait, donc dans Else, on va se retrouver à avoir des personnes qui vont, être atteints, d'une sorte de se virus, protéger d'une d'une épidémie, épidémie, on ils sait pas restent trop ce que chez eux, c'est. en fait, Et cette épidémie finalement, elle transforme les gens, elle qui s pour les amalgamer avec de la matière, ouais, en globalement. fait, il y a comment dire? La contamination se fait par le regard. Et du coup, c'est un virus qui fait fusionner, les objets avec les gens, en fait. Voilà. Donc, tout est c'est un film qui est finalement très organique parce que bon, les moyens techniques sont pas énormes, mais il arrive quand même avec en alliant, une pauvreté quand même au niveau des décors, mais en alliant avec des effets numériques, on obtient quand même des effets visuels assez intéressants, je trouve. Alors moi, Mais, j'ai aucune info par contre sur, parce que je suis pas allé creuser. ouais, J'ai juste vu des commentaires sur le fait qu'apparemment, il y a des gens qui aiment pas le film parce qu'il utiliserait de l'IA pour ses effets graphiques. c'est J'en ai aucune possible, mais idée. le résultat est plutôt intéressant. Après, on Voilà. voit qu'il a manqué de moyens dans la mesure où certains formes graphiques sont créées par informatique. Bon, on sent qu'il y a certaines formes qui sont répétées, en fait. Et on a pris, une forme et puis il la répète, notamment à un moment donné, il y a une séquence avec des clous qui sortent de la paroi et on sent qu'il a répété la forme plusieurs fois. Mais bon, à la limite, ça se voit pas trop. Bien sûr, il a moins de budget que les films de Marvel, enfin, mais il Et arrive à faire des trucs intéressants quand même. et moi, je trouve que ce film, globalement, réussit par son ambiance. Ouais, Il y a beaucoup de choses et il y a esthétique, beaucoup de quoi. travail On est avec, d'accord. ben, la relation aussi entre, Ah, ben, ces 2 l'autre? acteurs principaux qui jouent, Ouais, enfin les 2, le couple, le couple ouais, qui est principal dans le film, ouais, qui marche très, très bien. Même la caractérisation des autres personnages ouais, fonctionne aussi, parce qu'il y a aussi, ouais, quelque chose avec eux. Enfin, ça prend. ouais. La deuxième partie se traîne peut-être un peu, Bah, ça c'est après, peut-être ça le on problème. est plus dans L'onirique ce presque. phénomène, l'onirisme, puis le côté surréaliste Mmh. avec ces formes qui se fusionnent les unes des autres. Mais, finalement, le film, parle très bien de l'hyper-individualisation de notre société, en fait, et notre difficulté à avoir une relation apaisée avec, ce qui nous ressemble pas, ce qui est autre, tout ça. Mais en même temps, il y a cette idée dans le film quand même si les gens sont, cloîtrés dans leur appartement, ils essayent de communiquer entre eux, soit par Oui. la bouche des Ça ordures, fait enfin, un peu presque, donc il y a une des envie, ça rappelle, bah, ouais. des la période peut-être de Genève ou des Ouais, choses comme c'est ça. Il y vrai, a un petit côté dans comme ça. Délicatessen où tout se passe dans un Ouais. immeuble, en fait. Et on sent que les gens qui ont un désir, de lutter contre cette hyper-individualisation du système en communiquant entre eux, quoi qu'il en coûte, en fait. Enfin, ils essayent, Et quand même de pour revenir un peu sur ma comparaison avec ouais, Alpha, pour ceux bien qui sûr. le verront à Ouais, sa ouais. sortie, mais aussi ceux qui l'ont peut-être déjà entendu parler par rapport à ce qui s'est passé à Cannes. Moi je trouve qu'il est plutôt je trouve que Hells réussit des choses que Ouais. Alpha échoue, pour le coup. Échoue, Ouais, ouais, clairement. par rapport Par rapport au à graphi l'ambiance, par rapport à esthétique, par rapport à alors non seulement à l'esthétique, mais aussi à tout ce que ça crée autour. En fait, toute la relation qui est créée autour, le travail sur les personnages, le l'isolement, le fait que ça reste, très en fait, c'est très lisible, le début du film, ouais, ouais, avant de partir dans l'orinérisme. Là où dans Alpha, il y a tout un tas de problèmes sur, le fait que c'est très brouillon par moments et ouais. cetera. Là, c'est pas le cas. Là, Alors c'est que dans elle, plutôt c'est très fonctionnel. assumé, hein, cet Ouais. aspect, travail sur les formes.
ces fusions de matière, en fait, finalement, que la vie autour de nous, c'est des séries de matières qui fusionnent les unes des autres, qui interagissent les unes des autres et je trouve que ce film-là, il parle bien de ça, en fait, des interactions entre les matières, en fait. Mais du coup, que la vie aussi il y a aussi un propos quelque part là-dedans, de la forme de la réincarnation finalement, parce que tu fusionnes et ils meurent les personnes ne me avec ce virus ne meurent pas vraiment, ils deviennent de la matière, ils deviennent autre chose. Donc du coup, ça parle aussi de cette, idée de réincarnation, c'est-à-dire devenir une pierre ou il y a plein d'idées assez à la fois inquiétantes et plutôt et c'est inquiétant et à la fois beau en fait, c'est-à-dire Et que et c'est là qu'on va toucher peut-être les limites du film, parce que c'est sans doute un premier film mmh, où il va p avoir tendance, dans sa deuxième partie, à cause ouais. de ça, à se perdre un peu Ah vraiment totalement dans l'organique, hein, l'image et avec des formes. et du coup, c'est à la limite, c'est ça que je pense qu'on pourrait reprocher au film, c'est Ouais, est-ce qu'il conclut pas vraiment? mais il sait pas comment finir en fait. C'est ça. Donc du coup à la fin il retombe dans l'imagerie organique. Ça commence comme ça avec des formes, tout ça, organique et ça refinit par ça et du coup, quelle est le la dernière proposition esthétique qui va être proposée? Chaque fois il y a un nouveau plan avec une nouvelle forme organique et il finit par s'arrêter à un moment donné. Alors c'est pas parce qu'il a peut-être arrêté parce qu'il avait plus de moyens, je sais plus. Mais c'est difficile, ce genre de film parce que on a assez vite compris l'histoire et du coup, il faut quand même tenir sur 1 heure et demie, ça reste un long métrage et du coup, quel choix on fait? Et là, le choix quand même du réalisateur, c'est quand même d'aller dans cette réflexion sur la matière, en fait, sur, comment les matières interagissent les unes des autres, comment aussi les individus interagissent les uns des autres dans notre société. Il y a cette double réflexion, je pense, dans le film et je pense que je reviens sur le côté, de parler de l'isolement de notre société où les gens sont plus isolés que par le passé. Malgré justement des moyens techniques de communication par internet très développés, les gens sont isolés. Mais il y a dans le film, il y a cette réaction malgré cette maladie qui les isole, ils ont envie de communiquer et ils cherchent par tout moyen à avoir contact avec l'autre et alors que c'est compliqué, hein, parce que ce virus, il est quand même assez impitoyable, hein. Voilà. Mais un autre truc aussi qui m'est venu en tête, je sais pas si toi ça t'a marqué, quand tu prends le métro par exemple, tu vas voir qu'il y a à peu près 60 qui ne regardent pas les gens en face. Ils regardent leur portable en fait et donc du coup, ce virus en fait, qui se transmet par le regard, en fait, il parle bien aussi de ce qui se passe actuellement où les gens sont rivés sur un truc et ils regardent pas les autres quoi, tu vois? Parce qu'on a peur finalement peut-être que par le regard, on va être contaminé par l'autre. Enfin, tu vois, il y a cette Mmh. idée-là, je pense, qui est assez Alors, forte, mais bon. tu dis, contaminé par le regard, il y avait un vrai sujet de comment ça contamine dans le film. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas si clair que ça, Oui, c'est pas très même clair. après ça. Exact, ouais, c'est Heu vrai. et ben, moi, je pense qu'on a pas Moi, mal on a fait pas le mal chose, pas on a mal pas dit mal choses. dessus parce qu'après je pensais vraiment un film à voir Mmh. parce que, par rapport à beaucoup de films que j'ai vus dernièrement, ça c'est vraiment un ovni, hein. Complètement, enfin, je veux Ouais dire, et c'est cool de en voir ça, termes quoi. en termes de recherche graphique, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. C'est complètement psychédélique, enfin, c'est et il y a une dominante de la photographie et bah, l'affiche du film Else, au niveau des couleurs bleues, tout ça, c'est vrai que c'est une dominante, dans la photo du film, le bleu. Ce bleu gris, tout ça. Ouais, tout à fait. Ouais, donc c'est assez cohérent. Et ben, Ouais. là, on va changer Ouais, ouais. complètement et mon sauf qu'on va partir d'un petit film aussi. D'un petit film qui tient vraiment bien la route, Oli, hein. Donc Oli au lit, donc d'Antoine Bessé ou Besse, je sais pas. ça doit Mais, se dire belge, j'imagine. ouais, je crois que c'est aussi un premier film et Et là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre puisqu'il s'agit, ou alors l'histoire d'un planche d'un à terre, d'un je d'un sais pas. ado ouais, planche à terre, Puisqu'il s'agit, ben, de skate, de finalement. skate, ouais. Ça fait partie d'un de ces rares films sur le skate. Je crois qu'il y a eu, le film de Gus Van Sant là qui a fait, ah j'ai oublié le titre. Mais pas du Bon, tout sur, un skate du type, on va avoir des gens, c'est des skateurs et il va se passer des choses avec eux. Non, on non, part d'un enfant de qui transmission en fait. qui Il rencontre, est plus jeune que d'autres, ah ouais, adolescents, ouais, donc c'est il un a 12 adolescent ans, il doit avoir 12 ans, 12-13 ans. et il se fait un peu persécuter aussi par un autre Par groupe ses camarades, d'adolescents, ouais, ouais. par d'autres camarades, suite au fait qu'il annonce, ben, le fait qu'il aimerait bien faire peut-être du skate plus tard, Mmh. donc il subit des moqueries, donc il y a tout un aspect, Ouais, sur, bah, bah, ouais, le scolaire ce qui finalement. se passe à l'école Ouais. souvent avec des groupes qui se comment dire? Qui trouvent des boucs émissaires et qui humilient les gens qui leur ressemblent pas, en fait. Et du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse. J'avais parlé à Cannes de films que j'avais vus comme The Plague, Mmh. qui traitent bien bah, ce sujet-là. Mmh. Donc, je pense que c'est un film qui, The sur cet Plague, aspect-là, répond par bien à The rapport, Plague. à la
comment dire? À la l'initiation, la persécution, persécution, il y au a tout ça. Au harcèlement, au harcèlement scolaire, collège, tout à quoi. fait. D'accord, très bien. OK, Et donc là, on va suivre, ça et on va suivre pas mal de choses autour, ben, de lui qui progresse c'est ça. sur le skate grâce à quelqu'un qui faisait du skate par le passé Voilà, et qui a eu qui a des un traumatisme, en histoires, fait, parce que, qu'on va découvrir au voilà, fil du film, ouais, qui quoi. a une histoire familiale compliquée, des amis qu'il a plus ou moins perdus, donc il se retrouve seul, enfin, Et qui se retrouve apprenti du père justement qui est de cet adolescent. voilà, qui est infirmier, en fait. Mais aussi, pour préciser, il y a quand même une liaison entre les traumatismes de tous les personnages, en fait, parce que Pierre, donc le personnage principal, le jeune, il a perdu sa mère, donc il va chez son père, donc il ne veut pas forcément. Et la personne qu'il rencontre qui faisait du skate, lui aussi, il y a une histoire trouble dans sa famille où il y a eu un deuil, tout ça. Donc il y a ça, c'est ce qui unit, on va dire, les personnages, le Ouais. deuil, la séparation, et aussi par rapport au père, le père qui est fermier, des difficultés financières que rencontre. Dans l'actualité même, encore aujourd'hui, comment dire? Les agriculteurs, par exemple, au prix du lait, tout ça, où ils perdent plus d'argent qu'ils n'en gagnent, en fait, finalement, parce on leur impose des prix qui sont pas intéressants pour eux, quoi, tout simplement. Ils sont même obligés parfois de jeter le lait, quoi, enfin, c'est aberrant. Et du coup, il y a un lien, qui se fait entre ces personnages progressivement autour de cet apprentissage que fait Pierre, en fait. Parce que c'est finalement une passation de savoir entre ce jeune homme qu'il rencontre, qui travaillait chez son père en saisonnier et qui faisait du skate avant, qui lui transmet son savoir, en fait, et qui lui Et donne et de en fait, l'assurance qu'il a pas, qu'il a perdu un peu après la mort de sa mère, en fait. il y a le rapport au père Voilà, aussi c'est de ça. cet Ouais, enfant-là. Enfin, il y a ouais, tout un tas de choses qui sont travaillées et c'est plutôt chouette parce que, ouais, ben, en fait, il y a peut-être plusieurs trames, mine de rien, dans le film oui. qui apparaissent, Mmh. mais elles fonctionnent. Il y en a Ouais, pas une il y a plusieurs finalement. histoires, ouais. Ouais, il y a plusieurs histoires, mais Ouais, qui fonctionnent très bien et qui arrivent à se conclure très bien, qui arrivent à perdurer très ouais, bien ouais. et qui arrivent à fonctionner ensemble très bien, ce qui est quand même pas si souvent le cas. Donc Ouais, pour moi, c'est assez notable, pour le ouais, coup. qu'il arrive à y avoir une forme de résilience à la fin du film où, les personnes se retrouvent, mais ce qui est bien, sans trop divulguer, c'est que ça fait partie de ces films-là, d'un mouvement un peu récent du nouveau réalisme, en fait. Il y a eu, le film Bain Dieu, il y a eu, d'autres films aussi, Marmaille qui était à La Réunion, où en fait, on va parler du quotidien des gens de manière assez sociologique, finalement, et de manière assez juste, en étant plus près d'eux, avec un jeu des acteurs aussi qui résonne, assez juste, très authentique, en fait. Même s'il y a un acteur chevronné dans ce film qui joue le père de Pierre, qui lui est un acteur de longue date, donc il est plus dans le jeu d'acteur, en fait. Mais les autres sont très dans un jeu, entre guillemets «naturel», mais ça, c'est le travail de réalisateur de donner cette illusion-là du naturel, en fait. Et je Ouais, trouve que ça fonctionne très ça bien. fonctionne, c'est Ouais. bien filmé, Ouais. enfin Et très efficace, quoi. et ça faisait longtemps que j'avais pas vu le skate filmé de cette façon-là, avec une caméra qui suit les mouvements, donc on est vraiment dans le mouvement, dans le mouvement des skateurs, Puis il y dans a le ce qui rapport les anime, ouais. à l'amateurisme, parce que la Ouais, caméra filmée dans la caméra, c'est ça, ouais. il y a plus avec Ouais. la caméra Ouais, DV et ouais, cetera. parce qu'il parle aussi, ouais, des anciennes caméras et tout. Donc il y a un lien avec le passé, comme il y a un lien entre les plusieurs générations, finalement. Parce qu'il y a Pierre qui doit avoir 12 13 ans, celui qui va lui transmettre de savoir, enfin plus de savoir, on va dire, parce Avait que justement 12 13 ans à et cette ouais, à son période. époque, et là, il doit avoir 25 ans, et il y a le père qui est encore une autre génération, en fait. Et du coup, ça donne ouais, ça donne en plus, un film qui est pas très long, il doit durer 1h40, ce qui est relativement rare aujourd'hui, on va dire. Et que pour revenir sur le truc de Ollie, en fait, Ollie, c'est une figure de base du skate, en fait. C'est une appellation. Au début, je savais pas, je peux te dire Oui, Ollie, c'est c'est faire un ollie, ouais. ouais, Mmh. Ollie, c'est ça. Tout à Donc fait et un film à voir, en fait, je pense, hein. Il est encore à l'affiche dans certains cinémas, et ça fait déjà 2 3 semaines qu'il est sorti. Mais je trouve que c'est un film qu'il faut voir, mmh vraiment. et on va passer au film suivant qui est un film de Clapiche qui avait déjà réalisé encore, récemment, enfin Ouais, il y a pas si longtemps mmh, et c'est qui ça, sort, sur la danse, ouais. L'avenue de l'avenir, Ouais, avec, ben, tout un tas de d'acteurs, mmh. différents. Vincent Puis Macaigne, notamment. tout à fait, et du Ouais. et d'autres personnes, j'ai plus le nom de tous Non, les non. acteurs et actrices et on va se retrouver avec notamment 4 personnes qui font partie d'une grande famille étendue. Ils se connaissent pas tous, puisqu'on va avoir une maison Mmh mh. qui va, devoir être qui est un peu abandonnée, mais qui appartient à cette famille étendue C'est ça. et qui va devoir être rasée pour faire une sorte de centre De commercial. centre C'était commercial. vraiment le point de départ Ouais.
Donc ça rejoint les enjeux écologiques actuellement dans la Et société, tout quoi. ça, ça va évoquer tout un tas de choses du Mmh, passé, ouais. finalement, de cette famille-là, à partir du moment où ils vont se retrouver et visiter cette maison. Ouais, il voit des photos, il s'interroge sur le passé de cette femme bah, en fait, ce qui les lie tous, c'est une femme qui a vécu, à la fin du 19e siècle, au moment où il y a eu la naissance de la photographie, au moment où il y a eu en même temps l'impressionnisme, donc le lien entre dans le film, il y a un lien qui est fait entre impressionnisme et photographie parce que c'est 2 mouvements d'art qui sont liés les uns aux autres, hein. Et donc du coup, cette femme fait le lien entre tous ces personnages qui se retrouvent et elle leur lègue cette maison dont tu disais là. Et là, ils voient des photos, ils se posent des questions et ils se réunissent aussi pour décider de savoir s'ils vont vendre ou pas. Donc en fait, ils vont revisiter le passé pour décider de l'avenir, en fait. Donc c'est là d'où le titre, Mmh. en fait, que pour, Oui, c'était pas très fin, finalement, ouais, comme titre, hein. disons pour aller vers un avenir, il faut bien connaître son passé, en fait. C'est un peu le message du film, hein. Et en vrai, globalement, ça joue bien. Globalement, il y a plein de Mouais. choses sympathiques visuellement. Mmh. Vraiment, un Ouais, travail sur l'aspect esthétique est plutôt ouais, chouette. Il y a, comme beaucoup de films qui jouent entre 2 ouais, temporalités ouais. ou entre des chapitres ou des C'est choses comme ça, ça, ouais. il y a des déséquilibres, mais Là, il y il a y a des choix esthétiques réels, hein, enfin, je veux ouais, ouais, dire, tout à fait. c'est-à-dire qu'il y a vraiment un hommage, au début du film à l'impressionnisme avec, il s'est vraiment très bien filmé les champs de blé, tout ça, enfin, c'est vraiment super bien. Il y a vraiment l'horizon qui est placé vraiment comme il faut, dans les plans, enfin, moi, je suis assez sensible à ça. Mais, on sent qu'il y a un hommage vraiment à l'impressionnisme. Il y a un hommage à ce qui a été la naissance du cinéma finalement, parce que juste a il parle à un moment, il y a eu, les personnages s'interrogent s'ils vont aller voir cette séance de cinéma Oui, qui est les tout à toutes fait, oui. premières. Donc, Mais on est à ces moments charrières, aussi de l'histoire en fait, mais je pense que c'est là où on va commencer à arriver dans les limites du film. Parce voilà, que on ouais, OK. c'est là où, en fait, on va avoir une surabondance de plein d'échos et on voit qu'on est dans de la fiction complètement. Ouais, je À mon comprends. Ouais, sens, ouais. parce qu'on va évoquer, mais tout un tas de personnalités vraiment, vraiment beaucoup de personnalités de Il l'époque. veut toutes les mettre en fait. Et oui, Zola, c'est trop, quoi. Et notamment autour du rapport entre la peinture, la photo, enfin tout un tas de voilà, personnages, c'est ça. autour de ça. Et à la fin, ça devient un peu la galerie de tous ces personnages-là, il y a carrément une séance de galerie dans le film, hein, Ouais, avec tout un tas de ouais, justement de peintres c'est célèbres, vrai, ouais, aujourd'hui, c'est vrai. qui fait, presque pompeuse à force tellement c'est appuyé Bah, dans disons le que là, on film. sent qu'il veut mettre tout, en fait, hein. Mmh. Mais, je pense qu'il s'interroge aussi sur l'avenir à travers ce film, Capi s'interroge sur l'avenir du cinéma, en reparlant de cette époque de pré-cinéma, finalement, avec la naissance de la photo, l'impressionnisme et le début du cinématographe. En fait, moi, Avec Ouais, je me suis dit: «OK, c'est rigolo, mais j'y crois absolument pas», tu vois? C'était vraiment le truc, bah, il y a un truc marrant, il y a c'est cette séquence du film où, ils prennent une substance pour, à la pour faire un voyage dans le temps, en fait. Et ouais. j'en dis pas plus et là, c'est ça qui va déclencher qui va, rejoindre les 2 temporalités, la temporalité de leur ancêtre et leur vie actuelle. Bah, il y a Mais, aussi le fait qu'il veut tellement caractériser des personnages, ouais. qu'il en vient justement dans des caricatures. Bah, un peu, carte postale, il y a des séquences, Mmh. on dirait, ouais, le baiser des amoureux, le lampadaire et le coucher de soleil, bon, ça fait un peu too much. Et tout devient un peu de la caricature à la fin. Un peu, ouais et du coup, on se demande si c'est vraiment un hommage ou une réflexion sur un devoir de mémoire ou, ou juste du passéisme. On sait pas trop si c'est nostalgie, c'est un peu à la fin, je trouve qu'il va trop loin là-dedans et dans la carte postale et on se dit, «Mais est-ce qu'il préférait pas mieux avant que maintenant?» Et du coup, là, c'est le discours tombe à l'eau, en fait, je veux dire. Tu vois? Ce discours qui consiste à dire que finalement le futur est derrière nous et ben, il est annihilé par cette espèce de hyper esthétisation de cette époque justement du 19e siècle. Mais je pense que c'est un film intéressant. Ça fait par rapport aux autres œuvres de Clapiche, ça fait plus un film de commande qu'Encore où il y avait vraiment une réflexion Mmh. sur le corps, sur tout Ah ça. oui, ça fait vraiment un film genre, c'est pas un Tu peux le voir à la télé, c'est quoi. ça, c'est pas le C'est, genre de film bon, c'est un peu qu'on dommage. verrait forcément au cinéma, à Ouais. part pour son esthétisme à la limite. Bah, le début, je te dis la première demi-heure avec, comment est filmé l'ancêtre parce qu'ils viennent sur les séquences du passé où on filme, la vie de J'ai l'enceinte absolument pas ou de changé le la famille. titre. Ah, moi non plus, j'y ai pas pensé. Mais, les premières séquences sont vraiment, super chouettes d'un point de vue esthétique, les plans, tout ça. L'hommage réel, à ce qu'est l'impressionnisme, c'est-à-dire un travail sur la lumière et cette lumière qui permet la photographie aussi parce que, comment dire? La photographie, bah, l'impression photographique, c'est lié à la lumière, en fait, hein.
ou l'absence de lumière. Donc c'était L'avenue de l'avenir. L'avenue de l'avenir, donc on a trouvé ça plutôt par rapport aux autres films qu'on a vus, moi je dirais s'il faut faire des éléments de comparaison, si vous devez voir des films en priorité, il faut mieux voir Holly Else avant l'avenue de l'avenir, pour moi, Mmh. hein, parce que c'est plus intéressant. Mais même, Cloud et Scheim ont des quand même, mine de rien, des Ouais, choses ouais. plus Moi je l'ai pas vu, intéressantes, mais toi tu ouais. à regarder parce que là, on est vraiment sur un truc très classique, très Ouais, c'est consensuel. vrai. Donc, on en voit plein des films comme ça. Ouais. C'est pas forcément très original. Non, On va passer à Les Maudites. ouais. Par contre, là on voit à travers ce pour revenir un petit peu sur l'avenue de l'avenir, on voit vraiment que Clapiche est sensible à la culture populaire, à une culture qui est accessible aux gens, en fait, parce qu'il parle d'un quotidien de gens du peuple, en fait, dans le film, clairement, hein. Donc, on sent ce désir de vulgarisation chez Clapiche qui est réel, en fait. Et donc, toi, tu as vu le Ah prochain oui, film Les qui Maudits, c'est Les Maudites. qui est aussi un premier film, il y a beaucoup de premiers films. Les Maudits d'un auteur espagnol, je crois, ou argentin, je sais plus trop. En tout cas, c'est de Pedro Martins Bah, Prédo Calero. c'est ça. Et du coup, on est plus dans on Martin. est vraiment dans un film d'horreur, mais du coup, pas du tout à l'américaine, avec, pas du tout cet effet, surenchéri, où il y a tu disais, c'est les jump screens, c'est ça? Il y a une expression américaine, les jump screens pour, tu Alors, sais, où tu il y a un truc brutal et c'est comme si on te sautait à la figure. ah bah, jumpscare peut-être? Ouais, c'est ça, jump scare. Ouais, on va dire que c'est un film fait métaphorique autour de plusieurs femmes qui sont victimes, d'une présence, masculine, hostile, on va dire. Une présence masculine qui n'apparaît que quand elle est filmée, en fait. Donc du coup, ça revient à dire aussi que finalement le rôle du cinéma, par exemple actuellement dans la de comment dire? Dans le rôle du cinéma qui rend compte d'une réalité où, certaines hommes abusent sexuellement des femmes dans notre société depuis des décennies, on va dire. Voilà, donc du coup, ça revient à dire que le cinéma, il est là aussi pour parler de ça. Et ce film, il est quelque part là-dessus. C'est une métaphore un peu, enfin, assez horrifique de comment dire? De l'abus de certains hommes sur les femmes, d'un abus, viriliste, en fait, sur la gente féminine, à travers le parcours sur différentes périodes de plusieurs femmes qui sont liées, d'un point de vue familial. Et du coup, elles sont toujours menacées, par cette présence, en fait. Comme, beaucoup de femmes le sont dans notre société, actuellement et depuis longtemps déjà. Mais, c'est intéressant que ça soit fait dans un film comme ça et que justement là, que je reviens sur cette idée que cette menace masculine, de ce masculin hostile, les hommes ne sont pas comme ça, n'apparaît que par l'image, en fait. Et ça justement, ça rejoint tout, l'importance qu'il y a au cinéma actuellement dans le mouvement, par exemple, MeToo, tout ça. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas non plus totalement non plus dans le comment dire? Dans ce discours-là de parler de cette actualité, mais on est aussi dans un film d'horreur, en fait, clairement, où on guette, la menace, mais pas non plus comme dans les films américains où on est happé par ça. Non, non, on est aussi dans l'histoire de ces femmes, tout simplement, qui, comment elles interagissent entre elles, la relation qu'elles ont avec les hommes, comment les hommes ont une relation avec elles et ce drame, ce traumatisme qui a l'air de se perpétuer, de génération en génération, en fait. Moi, je pense que c'est un film vraiment intéressant à voir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur qui faisait, qui faisait, qui fait pas énormément, artificiel. D'habitude, les films d'horreur sont assez artificiels, finalement et là, du coup, on est dans un sujet de vie de société, tout simplement, en fait et du coup, mais on le traite aussi sur le biais du film d'horreur. Moi, je trouvais ça bien, je vous conseille de le voir. Je pense c'est peut-être la dernière semaine où il va être vraiment à l'affiche, Les Maudites. Parce qu'il a pas eu, forcément une grande distribution, ouais. Alors, je sais pas s'il y a un lien avec le film Les Maudits de René Clément, parce qu'ils ont Ouais, sorti à peu près dans la même période. ouais, truc, en restauration là, film Ouais. restauré quoi. C'est un film des années 50 je Donc, crois. soit c'est une Je coïncidence, sais pas. soit il y a vraiment un lien. Mmh. Ça arrive des fois qu'ils fassent des liens. Ouais. Euh, Tu veux qu'on passe au prochain? Bah, ouais, ouais. Eh ben, on va passer au film du patrimoine. Et on va commencer en fait par
un film de Bertrand Tavernier parce qu'en Ah oui, que réalité toi tu as pu voir avec, la venue de Monsieur Toretton. tout à fait. En fait, il faut savoir que dernièrement, à l'Institut Lumière, ils ont décidé de faire quelques séances en présence des fois même des acteurs Mmh, principaux du film, mmh. notamment Toretton qui était Ouais, présent pour une séance de ouais. signature et une, masterclass en amont que je n'ai pas assisté dont je n'ai pas assisté, mais j'ai assisté au film, juste après, Mmh mh. qui est Capitaine Conan. Donc, Capitaine Conan qui raconte l'histoire, ben, de cet homme qui a été, alors je crois qu'il était sergent ou un truc comme ça. En tout cas, il n'était pas capitaine, pendant le début du D'accord. film. Il deviendra capitaine pendant le film et donc c'est, Conan. Pendant la Première Guerre mondiale pour Pendant resituer, voilà, à mmh, la fin de la Première très Guerre bien. mondiale, suite à la Première Guerre Ouais, mondiale, mmh. parce qu'on arrive à la toute fin et à la fin Mmh finalement mh. et on va se retrouver dans une phase où les soldats ils vont potentiellement se faire juger par le tribunal militaire. Donc ça peut rappeler par ailleurs des films comme, Les Sentiers de la gloire de Ouais, ouais, ceux Kubrick. qui refusent d'aller se Voilà. battre, ils sont, C'est ça. Donc, en vrai, il y a tout un sujet autour, ben, comment on va traiter des personnes qui étaient dans la désertion et toutes les rouages un peu qu'il y a derrière. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai, bien il y a les vu. rouages judiciaires, tout ça, en fait, Voilà et aussi le fait que, ben, peut-être, la on punition. il y a des gens qui commettent vraiment des crimes et d'autres, pas et cetera. Donc il y a tout ce sujet-là qui est un Ouais, peu qui essaye d'être un peu mmh. traité, ben, dans le film de Tavernier. Le film est peut-être un peu long, par Merde, rapport à j'ai ce qu'il oublié. représente vraiment. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas mis Ouais. le nom. Merci, heu, pour, le rappel et on va avoir, donc, ben, tout cette défense finalement du capitaine Conan envers, ben, bah, tous les soldats, sous qu'il a, dirigés finalement, Mmh. Il avait sous son commandement? qu'il avait sous Ouais. son commandement, tout à fait. Et on va avoir en opposition quelqu'un d'autre qui va, potentiellement être là pour, comprendre, ben, faire une sorte d'avocat finalement Mmh pour mh. comprendre un peu ce qui s'est passé, et voir comment on va pouvoir les juger Mmh. à ce tribunal. Mmh. Donc il y a tout ça, qui est Et mis, par bout à rapport, tu bout. as vu Les Sentiers de la Gloire, toi? Moi j'avais vu Les Sentiers de la Ouais. gloire. Moi je trouve que Les Sentiers de la gloire est hyper efficace comme Ouais, film. ouais, bah, là, c'est Donc, et puis en plus, ce qui est intéressant dans Les Sentiers de la gloire, c'est que c'est un film qui arrive à critiquer, bah, ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale en France, mmh mh. tout en ayant un point de vue qui n'est pas un point de vue français. Oui. Parce que Kubrick n'est pas pas français Non. et des fois j'entends dire que, bah, c'est bien de faire des films dans son propre pays, parce qu'on a notre connaissance et je pense que le film de Kubrick nous démontre que c'est bien aussi de parfois, pas toujours, mais parfois, d'avoir un regard extérieur Je et on distance, peut ouais. être très, très précis quand même. Ouais, aussi, ouais. Et moi je trouve qu'effectivement, Les Sentiers de la gloire, pour son sujet, c'est très efficace. Ouais. Capitaine Conan fait pas exactement la même chose, mais on voit qu'il y a des choses en commun, parce qu'il voit un peu plus la défense finalement de ce capitaine, donc Mmh. enfin de Conan et il va voir un peu ce qui va se passer au plus tard dans sa vie. Il y a une période toute vers la fin du film qui est, loin dans le temps, plus tard OK. dans le futur. Et ouais, tu disais, ouais, parce qu'effectivement, le capitaine Conan, c'est un peu le personnage que de Kirk Douglas dans Les Sorties de la Gloire, mais Kirk Douglas, lui, il défend pas il défend un peu ses soldats, mais pas autant que c'est mis en scène par le capitaine que dans la mise en scène du capitaine Conan, où là, il défend vraiment les soldats, Ouais, quoi. là il les Il y déf a différemment, enfin, c'est Ouais, c'est un peu traité différemment, ouais, voilà, ouais. mais oui, il y a un peu de ça, mais c'est un peu oui, c'est effectivement assez différent parce Mmh. qu'on n'a pas forcément les mêmes personnes en face et Mmh. cetera. C'est pas enfin, c'est pas vraiment la même chose et puis il y a aussi des éléments qui vont se passer pendant le film, notamment lors d'une fête, dans le film, qui n'existent pas du tout dans Les Sentiers de la gloire, par Ouais, exemple, il y a pas ça. Le heu, film est plus long, de toute façon, que Les voilà. Sentiers de la Gloire, je crois, il fait plus de 2 Ah oui, heures. il est beaucoup plus long Ouais. et moi je trouve qu'il est un peu trop long, Mmh. mais Mmh. bon, après il y a beaucoup de films où on pourrait dire qu'il est trop long, mais là, en Mmh. l'occurrence, il a tendance à s'étaler un peu et Ouais, c'est peut-être ça un peu sa faiblesse. d'accord. Après c'était hyper intéressant d'avoir, ben, L'intervention, ouais. l'introduction, par, l'acteur principal, donc Philippe Toureton, Torreton. juste avant le film Mmh. et qui nous a raconté plein de choses autour du film, donc Du c'était tournage, ouais. très intéressant, ouais. Ouais. D'accord. Et pourtant, hors masterclass. Ce qui est chouette parce que des Ouais, fois, suite à une masterclass, ils enchaînent un peu vite et du coup, les gens qui l'ont pas vu sont un peu lésés. un peu largué, ouais. Là, ça va. Là, Mmh. c'était plutôt Là, bien. pour dire la date de Capitaine Conan, c'est 96, c'est ça. Tout à fait, Bertrand Tavernier, ouais. tout à fait. Bon,
Ben, sachez qu'il va y Ouais. avoir un autre film, bientôt et j'ai plus le titre, qui va être projeté à l'Institut Lumière, aussi en hommage à Tavernier. Donc, on va potentiellement avoir un autre film de Bertrand Tavernier, Ah qui d'accord. va Là, je vais pas repasser. pas Alors, je vu sais ça. pas si c'est la semaine prochaine ou c'est dans les D'accord, prochaines semaines, mais j'ai vu ça dans le dans le programme, donc programme. je sais que c'est pas une première, quoi. Il va vraiment y avoir d'autres films Ouais, et l'Institut n'a pas fait de rétrospective depuis la mort de de Bertrand Tavernier. Tavernier, à part Peut-être une qu'ils vont en petite faire une. partie peut-être dans le Festival Lumière, Peut-être qu'ils mais vont en faire une en fait, je sais pas. il continue à diffuser quand même de temps en temps, hein, Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la rentrée à l'Institut Lumière, puisqu'on est là à parler de l'Institut Lumière, à Lyon, il y aura une rétrospective, Chabrol, ça va être intéressant. Chabrol j'ai entendu, mais je suis pas sûr qu'il y aura une suite aussi, parce qu'en ce moment, il y a un festival des films coréens, comment dire? À l'Institut Lumière à Lyon. Et il y aura peut-être une nouvelle suite, à ce festival à la rentrée. Je Alors sais pour pas. info, la rétrospective sur le cinéma coréen, Ouais, il faut savoir qu'elle dure, elle est quand même assez dense. ouais, et sur un temps court, Mmh, 1 mois et demi à peine. Ouais. donc on va voir un peu par la suite ce qui se passera. Ouais. Bah, justement, c'est l'occasion pour nous de passer à la suite, du programme, aujourd'hui. Avec Frères de sang, Frères de que tu as sang, vu, ouais. Frères de sang de qui déjà? Alors, je vais retrouver dans mes papiers. de Kang Ji-gyu, Kang Jae-gyu, ouais, 2004. on prononce son nom très mal, désolé, hein. Donc c'est vraiment un film sur l'histoire de la Corée, en fait, parce que de l'origine d'ailleurs de la séparation entre Nord et Sud, parce que le film se passe pendant la guerre de Corée qui a commencé par l'invasion des communistes du Nord, sur le Sud en 1950 OK, et parce donc qu'il y a eu plusieurs phases dans la guerre de Corée. ouais, il y a eu Il y a 4 eu ans, donc l'invasion du Nord par le Sud, l'invasion du ouais Sud par le et Nord. les Américains, Mmh. l'intervention américaine qui s'est fait de plus en plus importante jusqu'à la fin du conflit en 54. Donc on est aux origines de ce qui est, actuellement une situation, comment dire? Paralysante et de impasse en Corée. Parce C'est-à-dire que qu'il y a 2 Corées toujours. alors qu'elles sont toujours en guerre en Elles réalité. sont tout le temps en guerre Mmh. et que ça change pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le film le film parle de ce qui est à l'origine d'une civilisation qui est coupée en 2 en fait et du drame que ça peut suggérer chez les gens. C'est-à-dire, il y a des familles encore séparées, par la frontière, même s'il y a une époque, il y a eu des re des actions diplomatiques qui ont comment dire? Fait des rapprochements familiaux, en fait. Mais du coup, le film, là, on est vraiment au tout début, le conflit, la guerre fratricide qui a marqué, la Corée, à tel point que ça m'a fait penser aussi à ce qui a marqué aussi la nation américaine, c'est-à-dire la guerre de sécession, les guerres entre des frères fratricides où les gens se tuent leurs propres frères, enfin, ils se reconnaissent plus, enfin, c'est un carnage. Faut voir que le conflit, de la guerre de Corée il y a eu à peu près 3 à 4 millions de morts, en fait. Là, je parlais de la guerre de sécession aux États-Unis, ça a été aussi très meurtrier, mais à une autre époque, c'était 750 000 morts, hein. Donc bon après avec les armes, comme les armes sont plus perfectionnées, ils tuent plus de gens, ils se tuent plus quoi, c'est tout quoi. Mais voilà, c'est pour dire, que ce film Frères de sang, bah, il parle de ce carnage qui est à l'origine de la Corée moderne, on va dire, si on peut dire ça. Et du coup, à travers l'histoire de 2 frères, en fait. De 2 frères, l'un qui a fait des études et l'autre qui s'est un peu sacrifié pour que son frère fasse des études. Il y en a un qui va vouloir sauver son frère en disant, «S'il y en a un qui doit être sauvé, ça doit être toi parce que tu fais des études». Et l'autre il dit il comprend pas parce que: «Non, pourquoi tu te sacrifierais? Moi je t'aime» et tout. Enfin, il y a toute une relation comme ça. Il y a, ce qui est abordé aussi, durant ce conflit, c'est des gens qui étaient capturés de la Corée du Nord par le s par non, du Sud par le Nord, étaient, comment dire? Conditionnés par la suite pour être des soldats des communistes, en fait. Donc il y avait tout un on voit vraiment le conditionnement des soldats, limite abrutissant, qui leur enlève toute, liberté, enfin tout, libre arbitre, on va dire. Ils sont complètement dirigés par une idéologie, écrasante, que ça soit le Nord et le Sud d'ailleurs, hein. Et ça, c'est vraiment et le film là-dessus est vraiment très fort. C'est un film qui dure 2 heures et demie. Alors il y a des scènes de combat absolument hallucinantes, en fait. Heu c'est un film de 2004 et je sais pas, en 2004, ouais, il y a eu des films du Vietnam où c'était impressionnant aussi, mais alors là, on a vraiment, quand j'ai fait le parallèle avec la guerre de sécession américaine, c'est vraiment une guerre de tranchées, quoi. C'est-à-dire que, ils s'affrontent même à la baïonnette, enfin, c'est la boucherie, quoi. Mais du coup, c'est bien parce enfin, pour moi, c'est important de voir ce film parce que pour comprendre l'histoire de la Corée, moderne, en fait, on va dire. Voilà.
Après on peut continuer sur les autres films. The L'avantage c'est Spy Gone North? ouais, le Spy Gone North, C'est Gone ou Done? Gone donc Ah! il est parti dans le nord en fait. Bah, ça c'est Ah oui, ça encore change tout. une autre version de la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, hein, mais la plus actuelle, c'est-à-dire à travers, l'espionnage dans les années, heu, fin 90, ouais, les années 90. Justement, je parlais tout à l'heure aussi des moments où il y a eu des tractations entre les 2 Corées pour les rapprochements, familiaux et c'est un peu ça. Ce film parle de la période juste avant, ces moments où il y a eu une détente qui, comme nous le savons aujourd'hui, est lointaine, enfin n'existe plus, hein. C'est à nouveau tendu entre le nord et le sud et donc dans Spy Gone c'est on suit le travail d'un espion du sud qui va dans le nord pour, essayer de choper des renseignements sur les avancées Donc c'est heu littéral quoi le titre? oui, oui, c'est ça, Mmh. littéral et sur les avancées en termes de comment dire? Militaires en termes de nucléaire dans le nord, en fait. Où ils en sont dans leur programme nucléaire, en fait. C'était donc dans les années 90, hein, il y a eu heu et après on a su par la suite que la Corée du Nord était dotée de l'arme nucléaire, donc maintenant il y a plus de doute là-dessus. Mais c'est le début de cette histoire-là, en fait et donc c'est vraiment un film d'espionnage intéressant, en fait et en même temps, l'histoire de cet espion se passe en même temps des élections législatives et présidentielles qui auront lieu dans le sud. Donc on voit aussi que dont on en parlait tout à l'heure par rapport au conflit, israélo-palestinien, qu'il y a il y en a qui ont tout intérêt à attiser la comment dire? La haine des uns sur les autres pour rester au pouvoir et en fait et comment dire? Imposer l'armée au pouvoir justement, quoi. C'est ce qui se passe encore actuel en Corée du Nord, c'est-à-dire qu'il y en a il y a des services secrets qui, qui essayent qui poussent le Sud à avoir comment, des actions nucléaires sur le nord pour maintenir au pouvoir des gens d'extrême droite en Corée du Nord, justement et justifier la présence de l'armée, voilà, enfin bon. En disant: «Vous voyez, le sud nous attaque, le nord nous attaque, donc il faut absolument qu'on soit au pouvoir parce que sinon vous êtes en péril». Donc il y a tout ce système-là qui est bien décrit dans le film, avec toutes les manipulations, enfin voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est intéressant, de voir, les films, coréens actuellement, enfin, parce que, surtout là, d'avoir cette vision, à travers tous ces films, que ça va de guerre, des films de guerre ou des films, policiers, tout ça, c'est parce que c'est des films qui, à travers du genre, en fait, parlent de l'histoire de la Corée, heu, voilà et donc ça me paraît intéressant. Que le cinéma, il est aussi là pour ça, il est là aussi pour nous rendre une histoire que l'on ne connaît pas, de la rendre visible, en fait. On continue? Eh ben, on continue avec, Ouais. The Strangers? The Stranger que tu as peut-être vu, toi? Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais Non, un je doute. je 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 voulais je l'ai mis dans ma Ouais. watchlist, mais je l'ai pas vu. Ouais, Ou alors je m'en rappelle pas, ou alors, je l'ai pas noté. ouais. Il y a plein de possibilités différentes. Bah, The Stranger, c'est encore une autre, histoire de la Corée qui va là, ça se passe à la campagne avec une histoire de meurtre, en fait, que le que des qu'un policier un peu, on va dire, débonnaire et un peu maladroit, enfin, un peu, ouais, très maladroit, on va dire. Il est confronté à des meurtres qu'il ne comprend pas, en fait et se greffe là-dessus des croyances locales, enfin des superstitions, des chamans aussi. Et du coup, des croyances locales qui sont liées aussi à la peur de l'étranger, en fait, d'où le titre, de Strangers. Là, en l'occurrence, c'est un Japonais qui cristallise en lui toute la crainte, de ce qui n'est pas coréen, en fait, voilà et de ce qui peut porter atteinte à l'intégrité coréenne, en fait. Mais ce qui correspond aussi à une histoire aussi de la relation entre le Japon et la Corée qui a toujours été compliquée parce que, comme on sait, au Japon, les Coréens sont considérés vraiment comme des sous-citoyens et donc du coup, il y a une rivalité, réelle, et la Corée bah, les relations de toute façon, que ce soit entre la Corée et le Japon, que ce soit la Chine et le Japon sont compliquées, en fait. Donc ce film, il parle de ça aussi. Il parle de ça à travers des manifestations, on va dire, un peu fantastiques, bah, beaucoup fantastiques, heu, mais le film, sort très vite de ce propos dont je viens de vous parler, de cette relation entre Japon et Corée. Ce phénomène où les gens cherchent un bouc émissaire et ce bouc émissaire, ça va être celui qui nous ressemble pas. Parce qu'on ne comprend pas les meurtres. En fait, on s'est très vite délayé, dans un discours, où on comprend plus rien, en fait. On ne sait pas qui est responsable de qui.
qui est responsable des meurtres. Enfin, il y a tout je pense que le réalisateur a voulu, nous noyer dans la confusion. Vous pensez avoir trouvé la solution, puis non, je vous donne une autre proposition et ça s'arrête jamais jusqu'à la fin. Il faut quand même finir, en fait et donner à manger, enfin un truc, aux spectateurs. Mais j'aime bien parce que du coup ça parle aussi de toutes ces croyances locales, de un peu les superstitions qui sont évidemment, des croyances qui nuisent aux gens en fait, parce que ça leur empêche de réfléchir par eux-mêmes, enfin, donc le film est plutôt intéressant là-dessus, voilà. Il y a quand même des séquences de rituels chamaniques, on essaye d'exorciser les potentielles victimes de ce meurtrier dont on ne connaît pas le nom en fait et qui perpétue ces meurtres un peu à droite à gauche dans le village. Il y a ce flic au milieu qui est complètement, il fait des cauchemars, enfin qui se réveille en sursaut et qui est complètement, on va dire, il est complètement perdu, en fait, hein. Mais, du coup, il y a des passages, c'est comique en même temps, il y a un côté pieds nickelés, enfin c'est voilà donc, un film à voir. Encore une fois, c'est à l'Institut Lumière, lors de cette rétrospective, cinéma coréen, nouvelle génération du cinéma coréen, faut bien noter, des années, d'après les années 2000. Et on va passer par, The Murderer, Que tu as vu toi quand même? que j'ai pas vu. Mince, c'est pas grave. Donc, The Murderer de Na Hong-jin et là, on est encore dans le même auteur parce que Stranger, dans le film dont je viens de vous parler, c'est Na Hong-jin aussi, pareil. Donc on est dans le Murderer, on est encore dans les mêmes préoccupations finalement que Strangers, parce qu'on va parler d'une minorité, proche de la Corée qui vit entre la Chine et la Corée, une espèce d'État autonome où en fait vivent des gens un peu en prison finalement parce qu'ils sont ni acceptés vraiment en tant que citoyens en tant que tels en Chine, ni en Corée non plus, donc personne ne veut d'eux en fait. D'ailleurs, le Et titre anglais est The Yellow Sea? The Yellow Sea, ouais, la mer jaune. C'est la mer où les gens essayent de passer justement parce qu'il y a plein de gens de cette, république autonome qui essayent d'aller en Corée pour se faire de l'argent parce que c'est une république très pauvre. Donc du coup, il y a ça cause des séparations, il y a la femme qui part, le mec qui reste, enfin et heu et du coup, le film suit un personnage justement qui vient de cette communauté. On suit son parcours, de cette, république à la Corée, où finalement il a vendu son âme un peu au diable parce qu'il doit rembourser une dette de 50 000 yuans, je crois. Dette qui est liée au fait qu'il a payé un passeport à sa femme pour que sa femme a travaillé en Corée et ramène de l'argent, mais il a plus de nouvelles d'elle, donc il se retrouve tout seul. Donc c'est un peu on suit le parcours de ce mec que personne qu'on veut bien utiliser pour commettre un meurtre justement dans le film, mais que personne, ne veut en fait. Le OK. mec, donc du coup, il est tout le temps il y a des séquences de poursuites pas possibles. Là-dessus, il maîtrise bien la poursuite, les règlements de compte, c'est un carnage, vraiment c'est à la hache, au couteau, enfin, c'est une chorégraphie, où ça gicle de toutes parts, en fait et avec quand même des scènes qui durent, de règlement de compte entre clans, tout ça, parce que c'est autour de l'histoire de ce mec, c'est des rivalités de clans, en fait, mafieux, en fait, et donc lui, il est au milieu de tout ça, en fait. Il est au milieu de tout ça, mais du coup, ça donne un film dont je dis, il y a ce propos au début au niveau de cette ethnie dont personne ne veut mais très vite ça devient un film où on donne la part peut-être un peu trop belle, aux scènes d'action, aux scènes de carnage et du coup, le message du film est un peu perdu, en fait, dans tout ça. Le film, il dure 2h20, ça c'est à mon avis la version courte et normalement il dure 2h37. Mais c'est quand même intéressant à voir parce qu'on voit quand même une maîtrise, technique importante du réalisateur, hein. Très monté, un film très monté avec, c'est vraiment les Coréens là-dessus, c'est vraiment des as du montage, je trouve, hein. Ils maîtrisent bien le montage et bon, un film à voir après, c'est, au choix de chacun et aux possibilités. Alors avant de quitter Ouais, le coréen, je vais passer à Sympathy for voilà, Mister c'est ça, Vengeance, ouais. qui est un film de Park Chan-wook qui est dans sa trilogie de la vengeance et je sais plus lequel des 3 c'est le premier ou le dernier, je n'en ai Je crois que aucune c'est idée. le dernier ou avant-dernier, je sais plus, le premier je crois que c'est Old Boy, je crois. Oldboy, c'est le Ah, deuxième, c'est le donc deuxième, je ouais sais et pas chaque fois je me lequel plante en c'est, fait. chez Park Chan-wook. Ouais, Mais en j'ai tout pas le cas, programme c'est donc un film dans lequel alors je vais essayer de bah, tiens, hésite ah pas oui, à l'écrire. pardon. Heu, Heu, oui, c'est alors long à écrire en plus. je C'est vais être très occupé.
Voilà, donc en fait, c'est un film dans lequel on va retrouver des trafiquants d'organes, on va retrouver un personnage qui est muet, sourd et muet, on va retrouver sa Je sais sœur, plus comment ça s'écrit. Sympathie. Sympathy, Ah oui. THY, for Mr. Vengeance, Ah oui, c'est avec un H, OK. Sympathie. THY. Ouais. OK. Le film, ben, il emprunte à plusieurs genres, Mmh. comme souvent d'ailleurs dans le cinéma coréen. Il traite pas mal un peu de côté, il y a un petit côté, ben, vu que c'est de la vengeance, il y a pas mal de choses autour du règlement de compte dans le Mmh. film. Mmh. Il y a aussi pas mal de choses autour de l'imprévu, autour ben, des scènes de drame, mine de Mmh. rien, dedans, il y a un peu de tout. Euh, le film, ouais, c'est Lady Vengeance le dernier. Donc lui, C'est c'est le ça, premier d'accord, des OK. trois. Il est de 2002, donc D'accord. Avant Oldboy, le premier avant OK. 2002-2003. Voilà. Et du coup, on va suivre ben, d'abord le point de vue ben, de cet homme un peu mutique qui a des cheveux verts, Mmh. il va y avoir tout un jeu aussi par rapport à l'environnement, notamment le voisinage, la Mmh. perception du voisinage, des voisins sur l'appartement. Moi, j'ai trouvé ça hyper Mmh. intéressant de voir que bah, il y a une scène, notamment qui est au tout début qui est assez proche dans le début du film pour qu'on comprenne bien les enjeux, où la sœur en fait du personnage principal, Mmh. elle a besoin d'une greffe de rein, globalement, D'accord. sinon elle va mourir. Mmh. C'est ça un des points de départ. Et on l'entend souffrir, donc elle fait du bruit. Et à côté, et avant de l'entendre voir du bruit, on voit d'abord une scène dans laquelle il y a des personnes, Mmh. des hommes qui sont à côté, D'accord. qui sont en train clairement de se masturber parce qu'ils entendent du bruit Ah ouais, d'accord. d'à côté. Ah Alors que c'est ouais. pas du tout ce qui se passe Ouais, ouais, à ouais, côté. Ce qui lui donne un côté un peu ouais, glauque un peu bizarre, ouais, ouais. à la scène, mais qui dénote déjà par sa mise en scène du fait que ben, il y a déjà Une perception une différente, ouais, perception ouais, ouais, différente de ce qui se passe à juste mais à ça, j'ai côté, pas en envie. fait. Et le fait Ouais. et ça va être un thème dans le film de l'incompréhension et l'incapacité à, De à changer de point de tu vue, veux à dire de changer son point de vue. quiproquo Voilà. aussi, dans les séquences, OK. Il y a plusieurs moments où on va pas pouvoir changer de point de vue Ouais. et enfin voilà, jusqu'à la toute fin du film où Donc c'est un peu des conflits de points de vue. Moi, je l'ai vu il y a longtemps, donc il faudrait que je le revoie parce que bah, globalement, mmh, une histoire t'as plusieurs personnages qui vont se venger dans le film et bah, je sais pas si ça a pas à quel type de film ça emprunte, particulièrement, j'imagine que ça doit emprunter un peu à Pulp Fiction, par exemple, mmh vu que ça a aussi pas mal d'histoires, autour de la vengeance dedans, mais Pulp mh. Fiction lui-même s'inspire d'autres films, Que la donc violence, voilà. en tout cas visuelle ou physique, elle est liée à la vengeance, en fait. Voilà et voilà, le film fonctionne, Mmh. heu, il y a un élément qu'on a remarqué dans le film, lié à une petite fille, Mmh. parce qu'il y a une petite fille qui est importante dans le film. J'ai vu la séance avec, la personne qui fait tu vois, qui vend des DVD, donc je citerai pas D'accord, OK. voilà, la personne, mais Vous heu avez pu en et on discuter, en en a fait? discuté un peu Ouais. et lui, ce qui lui a surpris et que j'avais pas forcément remarqué, mais que maintenant, après coup, je Mmh. vois, c'est qu'il y a une scène complètement incohérente, dans le film, qui n'a aucun sens en vrai, quand on sait ce que c'est, sur une petite fille qui est prise en photo. Je dis juste ça, ceux qui verront le film, Mmh. regardez ce qu'il y a sur la photo et regardez Mmh. la scène, vous verrez qu'il y a un problème et effectivement, c'est flagrant quand on le sait. D'accord. Et effectivement, ça peut sortir du film quand on le remarque. Donc tu dis que c'est Ouais, presque ouais. une histoire qui est au milieu, en fait Mais et c'est un dans le vrai problème, c'est un vrai problème ouais, scénaristique, hein. scénaristique, ouais. Et D'accord. c'est un truc de enfin, Intéressant de c'est cette vraiment un gros problème petite fille au scénaristique. milieu du film Mmh. ou à peu près au milieu. Voilà, à peu près vers le milieu du film, regardez Peut-être bien. que c'est l'axe du film, en fait. C'est un moment important dans le Ouais, film, c'est un axe, mais c'est effectivement problématique. par rapport au reste de l'histoire. Donc soit c'est vraiment très volontaire et du coup il y a un côté absurde, soit il y a un problème qui est flagrant, quoi. Apporter une C'est confusion, à la compréhension du film. Voilà, donc sachez-le, bref, moi je conseille de voir quand même Ah mais ouais, je pense et que tous les films sont vraiment intéressants à voir, en fait, hein. Après, c'est sûr qu'il y a des films qui sont moins bah, bien réussis que d'autres, mais c'est surtout que moi j'ai pas vu encore, bah, j'attendrai de voir Lady Vengeance ouais, pour voir un moi peu j'ai toute cette très, très peu de trilogie souvenirs, ouais. de la vengeance, Ouais. mais en tout cas, Oldboy on le diffuse beaucoup, Mmh. Sympathy for Mr. Vengeance, mais on le diffuse pas Beaucoup spécialement moins, ouais, autant, ouais, beaucoup moins. mais il vaut quand même le coup d'œil, Mmh. je pense, ouais, c'est sûr. Ouais. Bon,
Et Bon, maintenant, on ben, passe sur la deuxième partie de la rétrospective de l'Institut Lumière. on passe Sam sur les 2 films Peckinpah de Peckinpah que tu as Pekin vus? ouais, Peckinpah qui fait partie de la deuxième rétrospective actuelle à l'Institut Lumière, donc c'est une carrière qui s'étend de fin des années 50, on va dire. On va Il a commencer fait par La Horde La sauvage? Horde sauvage, ouais, le gros truc, qui a marqué l'histoire du cinéma définitivement, justement par le traitement de la violence qu'a fait Peckinpah de la violence, à l'écran, en fait. Et justement, la violence chez Peckinpah, c'est un peu une manière de parler de qui est un peu un fondement de des États-Unis, hein, qui s'est beaucoup construit sur la guerre et la violence, en fait, Et du coup, ça parle de nation. quoi? Bah, ça parle d'une troupe de gangsters, en fait, au départ, hein, des gens qui ont été probablement parce que ils ont des uniformes de la guerre de 14. Alors peut-être que ça se passe certainement, au début du siècle ou avant la guerre de 14 aux États-Unis et c'est des hors-la-loi, tout simplement. Ils sont au début, on les voit, c'est une séquence, de préparation d'un hold-up qui vide qui vire assez vite à la violence, enfin au désastre, en fait, parce qu'ils sont, en fait, attendus par des chasseurs de primes et donc il y avoir une confrontation entre eux et les chasseurs de primes et une police qui est, à la solde des comment dire? Des chemins de fer et donc le film va être basé sur une course-poursuite à la base entre les 2, enfin entre cette, milice constituée par, les comment dire? Le directeur des chemins de fer et les hors-la-loi qui ont raté leur 1er hold-up et qui errent après vers une autre comment dire? Un autre truc à accomplir, ils vont peut-être réussir, mais on sait pas. Dans le film, il s'avère que ça vire à nouveau au carnage. Enfin, le film est assez mélancolique parce qu'au sens que c'est vraiment des mecs finalement qui ne vivent que par la violence ou que pour la violence et violence qui qui les a fait vivre parce que la vie, la naissance, elle est violente et finalement, c'est une violence qui va aussi les tuer, en fait. Donc tout le film, on suit cette progression qui va nous amener à un carnage final, une espèce de danse de violence très morbide où finalement, bah, voilà, il y a pas de dans le cinéma de Sam Peckinpah ou pas mal de ses films, il y a pas d'échappatoire, je veux dire, c'est-à-dire que la violence de toute façon, elle tue tout quoi. Enfin, je veux dire, il y a plus d'espérance de vie, enfin c'était, Sam C'est Peckinpah fataliste un peu. très fataliste, très mélancolique, mais en même temps, il y a une grande, amitié qui lie ces hommes entre eux, limite une homosexualité, enfin c'est très on sent c'est palpable. Une homosexualité refoulée qu'il y a entre ces hommes de l'Ouest, en fait. Que les femmes, finalement, dans ce film-là, c'est juste des comment dire? Des objets de désir, sexuel, en fait. Il y a peu de relations, elles existent pas, en dehors du fait qu'elles sont prostituées ou tout ça, quoi, en fait. Donc c'est vraiment un univers d'hommes, en fait, hein, exclusivement et bon, on va noter les acteurs principaux, donc William Holden, Robert Ryan et Ernst Borgnine. Qui sont des acteurs qui ont tous commencé, un peu à la même période, hein, dans les années 40-50. Ernst Borgnine, il a commencé dans les années 50 et que ce soit, William Holden ou Robert Ryan, ils ont commencé dans les années 40. Ils ont beaucoup tourné, pendant l'âge d'or d'Hollywood dans les années 50 et là, on les retrouve dans un film assez crépusculaire finalement, un moment où il y a l'émergence d'un nouveau mouvement cinématographique aux États-Unis, le OK. nouvel Hollywood, en fait. Parce que 69, c'est l'émergence de Martin Scorsese, c'est l'émergence future aussi de Steven Spielberg, là, il y a plein d'auteurs qui vont arriver, Michael Cimino, tout ça. Des auteurs qui vont s'interroger sur l'Amérique, en fait, qui vont remettre en cause comment dire? L'héroïsation des cow-boys au cinéma, en fait, hein, et qui vont critiquer tout ça, comme l'a fait l'Europe à l'époque à cette époque, c'est-à-dire, le western européen qui a démystifié la légende de l'Ouest et dire qu'en fait, c'était plus compliqué que ça et que quelque part à travers en montrant la violence américaine, c'est de dire que toutes les nations, l'histoire de toutes les nations est marquée par la violence, en fait, hein. Il y a pas une seule civilisation dans le monde qui s'est pas fondée sous la guerre, la violence, autant il y a beaucoup à questionner sur les éloges, les légendes, tout ça. Non, le film est vraiment intéressant dans la manière dont c'est fait, le montage, tout ça et cette manière de montrer la violence, en fait, qui est vraiment propre à Peckinpah. Voilà, quoi. Donc ça, c'est vraiment un film absolument à voir, en fait, parce que, ça c'est un pivot dans l'histoire du cinéma et dans un lien qui s'est fait aussi à ce moment-là, en termes de montrer la violence entre,
entre les États-Unis et l'Italie notamment, un lien qui est palpable entre les films de Sergio Leone et La Route sauvage. Et du coup, il tu vas parler d'un autre film de Bah, Peckinpah? qui à mon avis est l'un des rares films positifs de Peckinpah où, on n'est pas dans cet, Fatalisme? fatalisme en fait OK. qui est propre à son œuvre, mais où il y a quand même une idée d'espérance en fait. À travers pourtant un truc qui commence pas très bien, l'errance d'un type, qui est trahi par ses amis, qui erre dans le désert et qui finit par trouver de l'eau en fait. Et du coup, quel est ce nom, ce film? Un nommé Cable Hawk. Donc là, c'est un film de 70. J'ai dit comment dire? La Horde sauvage, c'était un film de 69. Là, c'est un film de 70 avec Jason Robards dans le rôle principal. Jason Robards qui avait tourné 2 ans précédemment dans le western de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Donc il retrouve un peu un personnage physiquement assez similaire à celui qu'il incarnait dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est-à-dire comment dire? Un peu un mec, un peu sage et en même temps paumé, quoi. Enfin, dans Les Ténèbres de l'Ouest, il interprète le rôle de Cheyenne, un hors-la-loi qui a pas l'air paumé, mais finalement qui est un peu paumé aussi, qui a toujours des mots de sagesse, en fait. Et là, dans Un nommé Hawk, il retrouve toujours, visage toujours le même physique, la barbe, le chapeau qu'il avait un peu dans Il était une fois dans l'Ouest. Et là, c'est ce type justement trahi par ses amis, qui erre dans le désert, il trouve de l'eau et à partir de là, il décide parce que c'est quelqu'un qui a du mal à vivre en ville, il décide de construire sa maison autour de ce puits d'eau et de se faire de l'argent comme ça parce qu'il est sur le passage de la diligence, en fait. Et la diligence doit faire halte à cet endroit-là parce qu'il y a de l'eau justement. Donc ça tombe bien. Mais du coup, ce type au début, personne ne croit, en fait. Il se dit: «Mais oh, il a beau dire, mais il y a de l'eau dans le désert», tout le monde lui dit: «Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu es vraiment un raté, quoi, tu as rien réussi». Enfin, en plus, il a un look de clochard, enfin, tout ça et finalement, on finit par il y a quelqu'un qui croit en lui, donc il s'accroche à ça. Il rencontre une prostituée aussi. Il a tout un cheminement où c'est un peu, au début, les gens sont incrédules face à lui, un peu comme le sont dans le discours biblique les gens face à Jésus, en fait, tu vois? Il dit des trucs et les autres, disent: «Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu dis n'importe quoi» et puis finalement, on finit par le croire, en fait, donc il y a un peu un discours biblique à travers cette errance de Cable Hawk, sa réussite, mais en même temps, c'est quelqu'un d'assez humble. La rencontre avec cette prostituée, on pourrait dire que c'est aussi la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine, enfin, tu vois? Il y a tout un truc comme ça et finalement, un type qui au moment où il décide en fait, à écouter l'amour en fait, parce que la fille qui lui dit: «Mais tu vas pas toujours rester terré dans le désert, il y a rien qui se passe, on va partir à San Francisco», tout ça. Au moment où il l'écoute, c'est au moment même où tout le tout comment dire? Il y a aussi cette réflexion, c'est dans les films de Sam Peckinpah où les protagonistes ou les héros sont à une époque charnière dans l'histoire de l'Ouest, où les cow-boys sont éberlués face à l'arrivée des chemins de fer ou des voitures. Ils disent: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» et puis c'est la fin d'un monde et la naissance d'un autre et là, dans Cable Hawk, c'est lui, au milieu du désert avec cette eau, puis d'un coup, il y a une moto qui arrive, il y a une auto qui arrive et lui, il dit: «Bon, bah, c'est le moment pour moi de me tirer, en fait». Puis malheureusement, c'est aussi sa fin à lui, en fait, mais ça, je vous en dirai pas plus et c'est sa fin, mais en même temps, derrière tout ça, il y a l'idée qu'il meurt parce que souvent dans beaucoup des films de Peckinpah, les héros meurent, en fait, à la fin. Il y a quand même, l'idée qu'il y a une possibilité d'envisager quelque chose d'un monde meilleur, en fait. Il y a quand même l'amour, une espérance à travers sa rencontre avec cette femme et cette idée qu'il a quand même voulu, aller vers quelque chose de meilleur pour sa vie, en fait. Non, mais c'est un film vraiment chouette, c'est traversé par il y a un moment, une chouette parce que c'est la prostituée du film est interprétée par Stella Stevens. Il y a un moment, une scène où ils chantent tous les 2 en fait. Et c'est une manière d'illustrer leur amour, en fait, c'est aussi, une manière de montrer Kebolo qui a un regard qui est sensible, enfin, un homme sensible, en fait. Ça change par rapport aux autres hommes dans les films de Peckinpah. C'est un type qui est sensible, qui, heu, qui prend le temps de regarder la femme qu'il aime. Enfin, il y a tout un truc comme ça qui est très chouette, en fait. Non, non, c'est vraiment un film, moi, je trouve très un conte, on pourrait dire un conte, en fait, au milieu du désert avec cette eau. Voilà, quoi, pour un peu, Et ben, on arrive à la fin, en fait, des films, ouais. dont on voulait vous parler. Ouais, On aura, encore
quelques reprises, du festival de Cannes au passage, bientôt. Ouais, De il y la a quinzaine aussi dans la semaine qui arrive. c'est vrai, il y a plein de trucs, enfin, peut-être un peu trop, je pense, mais bon. Voilà. On aura aussi, nous, à l'Institut Lumière, une reprise des films de Cannes classiques qui a été annoncée. Ouais, Donc là, on se reprend toutes les reprises. C'est un peu difficile de tout voir parce que tout ouais, tombe un peu en même c'est temps. ça, ouais. Ce qui fait que, ben, évidemment, elles vont ressortir plus tard dans Ouais, l'année, la plupart. Mais, on va peut-être pas pouvoir tout voir. c'est sûr. Bah, le truc, c'est qu'on a envie de voir des trucs, mais bon, le temps, il est limité, en fait, donc tu Voilà. es obligé de faire des choix. Je crois qu'il y a 7 films dans, Cannes Classiques qui sont prévus à la programmation de Puis l'Institut la Lumière. quinzaine, ça doit être une vingtaine de films, un truc comme ça, Ça, c'est donc au Comédia, je c'est au crois. Ouais. Comédia Mmh. et Comédia refait aussi quelques reprises, De Cannes, ouais, mais de effectivement. Cannes, comme les Da Cinémas Lumière, Ouais, heu, juste après le Pathé juste UGC, en après fait, ouais. passer UGC, tout à La fait semaine et prochaine ouais. uniquement, hein. Préciser que Moi c'est toute la semaine prochaine, hein. moi, je sais que dans les films de Cannes Classique, il y Ouais, a, un film d'Abel Gance que j'ai envie de voir, j'ai oublié le titre, j'ai vu qui est sur internet. Magirama, Ouais, c'est ça. et je sais qu'il y a d'autres films, Mmh. Cannes Classique Mmh. très chouettes, hein, dont certains que j'ai J'ai peut-être vu qu'il déjà y vus. avait Darling aussi de Schlesinger, donc un Ouais. film du Free Cinéma. Il y a Et 2 westerns, Le Mustang Noir et je sais plus quoi c'est d'autre. possible aussi qu'il y ait le film Ah. Dogma, De comment? parce que Dogma était Ah présent, oui, moi j'étais à la séance, donc je sais qu'il était là, je sais pas ouais, s'il est dans la reprise, c'est ouais. fort possible. Palombella Rossa de Nanni Moretti, Ouais un classique. et je pense que The Gold Rush, elle sera là aussi, hein, à mon avis. Ah, il y a plein de trucs de prévus, hein. Voilà Le problème de Cannes Classique à l'Institut Lumière, c'est que vraiment c'est une séance et c'est fini, hein. et c'est dans une des plus petites salles Dans la 2e, ouais, aussi. 2e salle. Mais bon, donc si vous voulez, avoir une place, c'est maintenant ou jamais, on va dire. Mais à mon avis, il y aura pas foule, hein, je sais pas. Oui, c'est il y a pas moyen qu'il y ait il y a moyen qu'il y ait pas Parce qu'il y a foule, tellement de films programmés que les gens se disent: «Mais c'est trop, quoi, c'est trop, quoi». voilà. Eh bien, en tout cas, va s'arrêter ici Bah oui, et du coup, Vincent, on est sur quelle émission déjà? ben, coupé.